Je ne peux pas dire grand-chose, je sais pas. Ok, donc moi quand on me demande ce à quoi je pense quand on parle d'Algérie, je pense d'abord à mes amis qui viennent d'Algérie parce que c'est par eux que j'en entends le plus parler. Après c'est pas vraiment un pays que je connais, je pense aussi à ma grand-mère qui était pied noir là-bas, du coup elle me parle aussi du temps où elle a vécu en Algérie. C'est à peu près tout. Alors, l'Algérie actuelle, c'est un. Donc, il y a deux choses. Il y a mon ressenti à moi en tant que ressortissant algérien par rapport à ça, qui est très compliqué du coup. Enfin, c'est le pays de mes parents, c'est un pays auquel je suis quand même attaché parce que bah, voilà, c'est le pays de mes racines. Et après, il y a le regard un peu plus critique qui est du coup le regard un peu de l'analyste, enfin celui qui regarde avec un peu plus d'objectivité. Et du coup, c'est énormément de pessimisme en fait. Parce que de ce que je vois, j'ai pas l'impression que le pays a les clés pour se redresser. Et surtout, j'ai l'impression un peu de voir des nuages s'amonceler devant l'Algérie, entre le système politique qui est complètement bloqué, la crise des prix du pétrole et tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, j'ai pas l'impression que le pays est armé pour affronter les choses qu'il va devoir subir dans les prochains temps. Et c'est vrai que je suis assez pessimiste par rapport à ça. L'Algérie c'est pas spécialement un pays qui m'attire. Ce serait assez difficile à expliquer. Il y a des villes, des pays qui m'attirent. C'est plus, je pense que c'est assez inconscient. Je pourrais pas vraiment expliquer. C'est peut-être aussi parce que je connais assez peu la culture. J'ai peu été en contact avec les images, par exemple, des villes, des architectures qui auraient pu m'attirer. Et du coup, je suis pas spécialement attirée par l'Algérie, mais en même temps, je suis pas contre aller faire des vacances là-bas, faire du tourisme ou quoi. Alors, les rapports entre la France et l'Algérie, je pense qu'il y a énormément d'incompréhension entre les deux pays, surtout entre les deux peuples en fait. Il y a plein de raisons, enfin, c'est dû au tabou de la colonisation qui est toujours pas levé. Les descendants de pieds noirs qui ont pas forcément accepté tout ce que ça voulait dire l'indépendance de l'Algérie, et les Algériens qui restent pour beaucoup enfermés dans le spectre un peu post-colonial, je pense. Donc ouais, je pense que la principale caractéristique, à mes yeux, ce serait l'incompréhension. Et peut-être que justement le fait qu'il y ait plein d'Algéro-français, enfin ou franco-algériens, enfin plein de gens qui partagent les deux cultures, qui fassent le pont entre les deux, qui puissent parler de l'Algérie en France et de la France en Algérie, ça aidera à mieux comprendre et mieux accepter ce que ça veut dire que les relations entre deux pays qui n'ont quasiment plus de contact depuis 50 ans en fait. La dernière chose dont j'ai entendu parler, moi, simplement, ce sont les accords en fait, entre la France et l'Algérie en ce qui concerne la construction d'aéroports et l'achat de modèles d'avions spécifiques qui étaient justement mis un peu en suspens compte tenu de la situation un peu politique entre nos deux pays. Sinon, la plupart des éléments un petit peu clichés habituels du pays, hein, le côté comment dire ça, bah justement, en fait, les personnes qui vivent autant ici en France en tant qu'Algériens que les Algériens eux-mêmes, le côté vacances, le côté, enfin, les clichés de base en fait, les stéréotypes, on va dire ça comme ça. J'ai pas de données vraiment spécifiques. C'est vrai qu'effectivement, on s'y intéresse peut-être pas assez, sachant qu'en fait, en vérité, ils sont souvent très, très en relation avec nous, au moins politiquement et en termes d'accords commerciaux. Mais après, pour le reste, je ne peux pas dire grand-chose, je sais pas.